Bonjour à tous. Bon, je vous avoue de suite, cette vidéo était pas prévue. J'étais en plein boulot. Tu connais le rush de début d'année. Et là, les nerfs me sont montés. Bon, je t'explique. Ce week-end, je suis allé au cinéma. Le film, c'était Anaconda. Bon, je sors de la séance plutôt content. Et malgré une armée de fans devant ma porte, là, qui me suivaient partout, et pour me demander de faire une review ou une critique de ce film, j'ai dit bon, c'est bon, l'année commence bien, donc je suis passé à autre chose. Mais là, au bout d'un moment, trop c'est trop. Ça fait plusieurs jours que je vois le film se faire défoncer par tout le monde sur les internets, on dirait que c'est le grand jeu de 2026. Défonce Anaconda Challenge, tu vois. Je vous demande de vous arrêter. Et j'ai décidé aujourd'hui de prendre ma plume pour dire tout le bien que j'ai pensé de ce film. Des amis se réunissent pour réaliser le remake de leur film préféré, le cultissime Anaconda. Ça, c'est un pitch que j'ai piqué sur Allociné. Bon, cultissime Anaconda, ils se sont un peu emballés. Anaconda de 97, c'est un film d'horreur et d'aventure avec la bomba latina Jennifer Lopez. Le film bénéficie d'une grosse performance de Jon Voight. Si jeune, et déjà si vorace. Jon Voight, c'est aussi le papa d'Angelina Jolie. Pour l'anecdote, bon, tu le sais sans doute, mais j'aime bien étaler ma culture, tu vois. J'aime me beurrer la biscotte. Et c'était les premiers films, tu vois, avec effets spéciaux numériques. Donc on pouvait voir des plans avec l'Anaconda et tout qui étaient pas mal, il y avait quelques effets gore et tout. D'ailleurs, actuellement, il est dispo sur Netflix si tu veux te faire ton idée si tu l'as jamais vu. Bon, maintenant, attaquons notre film Anaconda 2025, parce qu'il est sorti le 31 décembre 2025. Action! Donc les quatre amis décident de refaire le film. De quoi tu parles, Doug? On le fait. Le remake d'Anaconda. J'allais le dire. Là, ce film de 2025, ils décident de tourner ça à la comédie. Le casting est composé de Jack Blake et de Paul Rudd, un habitué des comédies américaines. Il est surtout connu pour être le Ant-Man de Marvel. Au départ, posons-nous une question. Quel est le but d'une comédie ? Quand tu vas au cinéma voir une comédie, tu t'attends à quoi ? Tu espères quoi ? Eh ben t'espères rire. Pour moi, dans ce film, la promesse est largement tenue. Il y a plusieurs moments dans le film, je te promets, j'étais proche de mouiller ma culotte. Hein. Par exemple, le passage où Paul Rudd, il a l'anaconda apprivoisé et il doit faire semblant que l'anaconda l'attaque. Approche ton visage plus près de sa gueule pour voir. Il y a la scène de l'araignée aussi, j'en dis pas plus, qui est pas mal. Une autre scène, c'est l'acteur Steve Zahn. Lui, il nous fait part de sa phobie. Et pendant le film, il arrive à surmonter sa phobie. Je t'explique pas quelle est sa phobie ni pourquoi, mais en voyant la scène, tu peux pas oublier. Ce film, il t'annonce être une comédie. Et sa seule ambition, c'est de te faire passer un moment, de te faire rigoler. Et franchement, il réussit parfaitement. On peut pas demander à tous les films d'être des Citizen Kane, de gagner 3 Oscars et tout. En plus, ces dernières années, je trouve qu'on n'a plus trop ces genres de comédies américaines qu'on avait souvent dans le cinéma des années 90 et 2000. Tu sais, des trucs à la Food Irene. Oh, tout Jésus, Dieu du ciel! Un coton-tige géant! Dumb and Dumber. Frangin malgré eux. Alors, Brennan, vous avez dû exercer de nombreux emplois. J'aime prendre des initiatives. Excusez-moi, qui est ce monsieur assis derrière vous? Bonjour, dame. Malheureusement, je n'ai pas d'autre poste à pourvoir. On voudrait faire l'amour avec vous. Sortez d'ici, s'il vous plaît. On a droit à un petit souvenir. Sortez de mon bureau en vitesse! D'ailleurs, si vous avez jamais vu ces films-là, je vous encourage vivement à les regarder. C'est des films auxquels tu passais un bon moment. Il n'y avait pas de messages sociaux derrière sur la crise climatique. C'est des films juste cool, fun, qui te font passer un bon moment, où les acteurs font leur maximum pour te divertir. Et en plus, le film s'appelle Anaconda et il oublie pas à certains moments, bon je vais pas te dire que tu as peur, bah on est des grands bonhommes, mais il y a certains moments, franchement il y a des moments de tension plutôt bien et quelques effets un peu gore qui passent vraiment bien dans le film. C'est quoi ça? Il y a aussi quelques faiblesses dans ce film-là, hein, je t'ai dit. Hein. Par exemple, il y a le retour d'un personnage du film de 97. Bah lui, il revient, tu sens bien qu'il est revenu pour le chèque. Hein. Le rythme du film est plutôt bon, je crois qu'il dure dans les 1h40, tu les sens pas passer. Surtout si t'as un popcorn et un coca à côté.
Que demande le peuple? Que demande le peuple en ces temps difficiles? Du pain et des jeux. Et ben voilà. Il y a une scène aussi post-générique. Post-générique, tu vois, elle est pas à la je crois qu'elle est vers le milieu du générique. Que la scène est plutôt marrante. Elle vaut le coup. Voilà. Je vais pas faire trop long dans cette vidéo. C'est vraiment, je t'ai dit, c'est un cri de gueule que j'ai décidé de faire parce que je vois le film se faire défoncer et franchement il mérite pas. Donc je viens faire le Chevalier Blanc. Après, peut-être je suis seul dans mon île, hein. Je défends le film tout seul dans mon île, hein. D'ailleurs, je te donne un petit inside de ma vie privée. Quand je suis allé voir le film au cinéma, la salle était déserte. Il y a un gars, il se pointe 2 minutes avant le début de la séance, il se met, tu vois, sur ma gauche. Moi, dès le début du film, je te dis, j'étais en apoplexie, j'étais mort de rire tout le temps. Lui, je regarde, tu sais, des fois je posais des petits coups, tu vois, des petits regards latéraux comme ça. Je regardais, tu vois, du coin de l'œil, on dit. Je faisais comme ça. Je regardais, le mec, il ne décochait pas un sourire, un sphinx. Il y avait Jack Blake devant l'écran, il y avait le serpent qui faisait n'importe quoi et tout. Donc, peut-être, je te dis pas que j'ai la science infuse, peut-être ce film est une immense merde qui fait rire que moi. Tellement qu'à la fin, tu vois, le film se déroule et tout, toujours il rigole pas. Le film, il était même pas fini, qu'il s'est barré à 10 minutes de la fin. Je dis, bon, bah écoute, j'espère au moins que le popcorn était bon. Non, je crois pas. En plus, il avait même pas pris de popcorn. Le mec, c'est un rabat-joie total, là, tu sais. Bouffon. Non, peut-être c'est moi qui l'ai saoulé avec mes rires. Je te dis, le genre de la comédie, on croit que c'est facile, mais c'est un genre difficile, hein. C'est tu ris ou tu ris pas, hein. T'es là ou t'es pas là? Bon, écoutez, on va pas faire plus long que ça, voilà, j'ai fait mon cri de gueule pour vous enjailler à aller voir Anaconda. Si vous regardez cette vidéo quand elle sort, allez au cinéma. Faites vite parce que je pense qu'il va pas rester grand chose. Si déjà il y a un gars qui vient et rigole pas. Sinon, attendez qu'il sorte en VOD et tout ça sur Amazon, Netflix ou des trucs comme ça. Et vous allez passer un bon moment. Je vous promets pas le grand soir, mais juste à manger et à boire. Voilà, c'était Vov. Si ma review vous a plu, j'essaie à chaque fois d'apporter un propos différent. Quand je vois que tout le monde a fait la même vidéo, je me dis non, Vov il va rien apporter à ajouter sa gueule. Donc abonnez-vous, j'en ferai d'autres. Likez, partagez, parlez-en à vos amis, comme disait Bourdin. Faites exploser la chaîne, comme ça moi... Je vais pas vous mentir, hein, c'est pas pour faire des associations ni rien, non, le pognon il va aller direct à moi, j'irai aux Bahamas, me dorer la pilule. Et peut-être tourner moi-même un remake d'Anaconda. Il y a certaines soirées dans ma folle jeunesse où on m'appelait comme ça d'ailleurs. Vov vous en remercie, c'est pour la France. Allez, ciao.